ta maison, avec toi nous venons encore. C'est beau ta maison, Seigneur, que c'est beau d'accueillir ta demeure, que c'est beau d'épargner ta maison, avec joie nous venons à toi. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au cours de cette célébration, nous sommes à l'hymne de prière avec le frère Machaouri qui prie pour Kavira Moïsa Ahadi, Kavira Moumore Charmande, Machaouri Caporis Balthazar. Nous allons demander à Dieu la lumière de l'Esprit Saint, que nous soyons capables de comprendre le mystère du Christ et le mystère de sa parole. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle d'épée des temps d'affantement, des temps de douleur, ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait nous dire exactement ce que veut dire ces paix de temps, ces paix de douleur, ces douleurs d'affantement, ainsi de suite. Nous allons demander à Dieu la grâce de pouvoir comprendre, pénétrer ce mystère. Et pour toutes les fois que nous avons progressé dans les ténèbres, nous allons demander pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Ô Christ, venez appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Dirige nos regards vers celui qui siège à ta droite, auteur de notre salut. Ainsi, au jour où notre Seigneur viendra dans sa majesté, ceux que tu as fait renaître par le baptême seront revêtus de l'immortalité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du 18e chapitre, du 9e au 18e verset. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous l'ai dit, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la paix, mais votre peine s'échangera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve, du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. À ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sois sans crainte, je suis avec toi, et personne ne s'apprendra à toi pour te maltraiter. Bien-aimé de Dieu, à Christ, bonjour. Les Saintes Écritures du jour se focalisent sur les difficultés rencontrées pendant la pastorale, mais qui, grâce à la confiance au Christ, deviennent source de joie incontournable. La première lecture révèle les événements vécus par Paul à Corinthe. En fait, Paul est traduit à justice parce qu'il enseigne la vénération de ses dieux auprès du peuple juif. Suite à cette estimation, Paul est conduit au tribunal chez Galion. Malheureusement, cette plainte n'est pas acceptée par Galion, car selon lui, cette accusation fait allusion à un problème lié à la culture. Ainsi, il considère ceci comme un problème qui l'engagerait moins. Explicitement, c'est une façon d'éviter les Juifs à résoudre ces problèmes dans leur communauté religieuse. Cette lecture nous convie à prendre courage pour propager la bonne nouvelle, à l'exemple de Paul. Aussi, à prendre conscience pour la résolution de nos problèmes et savoir à qui s'adresser pour trouver solution à nos difficultés. Car si nous impliquons n'importe qui dans nos problèmes, il risque de rester sans solution ou aggraver les dangers. Une autre leçon que nous pouvons aussi tirer de cette lecture est de toujours compter sur Dieu pour notre survie chrétienne. Dieu ne cesse de réagir dans notre vie malgré les difficultés qui semblent marquer sa séparation avec nous. D'ailleurs, c'est lorsque nous sentons l'absence de Dieu suite aux incidents qu'il se révèle à nous pour nous montrer qu'il est avec nous. L'exemple est clair. Paul qui voulait se défendre pour se sauver, mais Galion l'a fait à sa place en faisant comprendre aux Juifs que le lieu n'est pas approprié pour la résolution de leurs problèmes. Dans l'Évangile, Jésus précise aux disciples que malgré les peines qui les guettent, ils accéléreront un jour à la joie. Aujourd'hui, c'est à nous que le Christ promet la joie. Oui, les gens te voient gémir sous le poids de te consacrer au Christ, et nombreux se moquent de toi parce que tu es chrétien, fervent. Mais sache qu'un jour, tu pourras parvenir à la joie si tu demeures fidèle au Christ. La joie promise par le Christ reste solide dans la mesure où personne ne peut te l'arracher. Le Christ est celui qui possède la joie éternelle. En dehors de lui, la joie trouvée reste éphémère avec peu de durée. Par la célébration eucharistique de ces jours, demandons la grâce de rester enracinés à la joie du Christ pour demeurer dans une éternelle allégresse qui n'est pas trompeuse. Que le Christ donne à chacun de nous la grâce et les ailes de sauver le monde par la proclamation de la bonne nouvelle et la réalisation des actes pour prouver la joie céleste. Que Dieu bénisse sa parole. Nous t'appuyons, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit et seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors que de notre paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.